Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce jeudi, affaire Dieynaba Ndiaye, le médecin Alioune Badara Mbacké écope de 45 jours de prison ferme pour séquestration, coups et blessures volontaires assorties d'une amende d'1 million de francs CFA. Violence électorale à Saint-Louis, les 81 personnes arrêtées placées sous mandat de dépôt. Elles sont poursuivies pour vol avec violence, port d'armes sans autorisation et violation de l'arrêté du 22 octobre du ministère de l'Intérieur. À la une également, la journée mondiale de sensibilisation contre le diabète. L'ASAD plaide pour que le diabète soit reconnu par les autorités comme une maladie sociale. Comment rendre accessible la prise en charge des maladies chroniques comme le diabète? C'est notre débat de ce soir. Dans Soir d'Info, la suite avec le professeur Saïd Nourou Diop, diabétologue, ancien directeur du centre Marc Sankalé, et Baye Oumar Gueye, président de l'association sénégalaise de soutien aux diabétiques. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Affaire Dieynaba Ndiaye, placé sous mandat de dépôt depuis le 25 octobre. Le médecin Alioune Badara Mbacké a été condamné à une peine de 45 jours de prison pour séquestration, coups et blessures volontaires assorties d'une amende d'1 million de francs CFA par le tribunal de grande instance de Matam. Les personnes arrêtées lors des affrontements à Saint-Louis ont été placées sous mandat de dépôt. Sur les 81 personnes, une seule a été libérée. Les faits retenus contre ces personnes arrêtées sont vol avec violence, port d'armes sans autorisation et violation de l'arrêté du 22 octobre du ministère de l'Intérieur. Le procès spécial est prévu le 2 décembre prochain au tribunal de Saint-Louis. À la une également de l'actualité, la journée internationale de sensibilisation contre le diabète, faire du diabète une maladie sociale au Sénégal, un plaidoyer de l'association sénégalaise de soutien aux diabétiques lors de la célébration de la journée mondiale du diabète. Nous y reviendrons dans un instant avec Fatima Touré. Le diabète qui ne touche pas seulement les adultes, les enfants aussi sont concernés. C'est un reportage de Mamadou Gueye que nous retrouverons également. Et restons dans le secteur de la santé au lendemain de l'état des lieux du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Les syndicalistes se prononcent sur les emplois fictifs. Selon les responsables syndicaux interpellés, le moment n'est pas opportun pour faire pour faire cette sortie, car le ministre avait déjà connaissance de la situation. Voyons tout cela avec notre reporter Yaïkou Ndiaye. Le secteur de la santé est de nouveau secoué par les révélations du ministre de tutelle sur les emplois fictifs, les personnes en situation irrégulière, entre autres affiliées au ministère. Selon le syndicaliste Chersek, le ministre était déjà au courant de la situation. Ses agissements et paroles sont purement politiques. Nous pensons que c'est dans un contexte politique que cela a été fait. Et je suis libre de le dire parce que je n'appartiens dans aucun parti politique. L'autre chose qui nous laisse sceptiques par rapport à cette sortie, quand le ministre est arrivé, nous lui avons toujours mis le doigt sur le problème réel de management et de la gestion des services de santé. C'est les centres de décision qui ont des problèmes. Parce que si vous nommez un politique ou bien un politicien à la tête d'une direction, ce politicien-là, quand il arrive, que ce soit à la direction de l'hôpital ou bien des programmes de santé ou des directions au niveau du ministère de la Santé, la première des choses que cette personne va faire, c'est de caser ce qui lui ont permis d'avoir ce poste. Pour Mbalo Djotcham de And Gueusseum, c'est de la responsabilité du ministère de la Santé de régler cette situation, identifier et mettre hors d'état de nuire ces personnes qui sont dans l'illégalité. Nous pensons simplement qu'il s'agit de sa responsabilité en tant que ministre de la Santé et de tous les ministres qui l'ont précédé.
parce que c'est le ministre de la fonction publique qui recrute du personnel et le met à la disposition du ministère de la Santé. Et il revient au ministère de la Santé de les affecter et de savoir qui travaille et qui ne travaille pas. Et le ministère de la fonction publique n'attend que des informations selon lesquelles telle personne ou tel agent n'a pas travaillé pour qu'elle procède à la suspension de salaire. Le secrétaire général du syndicat démocratique des travailleurs de la santé invite le docteur Ibrahima Sy à plaider pour la cause des travailleurs. Un censeur, un proviseur ou un inspecteur d'académie, quelqu'un qui n'a pas été enseignant. Ici à la santé, on se lève, on bataille, on prend quelqu'un qui n'a jamais fait le secteur et on le nomme directeur d'un hôpital. C'est la catastrophe. C'est eux-mêmes qui nous avaient dit qu'ils devraient mettre les postes en compétition. Nous attendons qu'ils mettent les postes en compétition. Il y aura des personnes qui n'oseront pas déposer leur dossier. Parce qu'il faut un prérequis. Si vous n'avez pas ce prérequis, vous ne pouvez pas occuper de poste. Même nous, avant d'accéder à des postes de responsabilité, comme disent les Wolofs, il faut ramper. Lève un bon matin politique, qu'est-ce qu'on donne? La mauvaise gouvernance du secteur de la santé devient récurrente. Les responsables syndicaux réclament des sanctions contre les mises en cause. Restons dans le secteur de la santé toujours. Les maladies émergentes continuent de faire des dégâts en Afrique. L'alerte est du professeur Souleymane Mboup lors d'un atelier de formation tenu à l'IRSF de Diamniadio. Le voici avec notre équipe à Rufisque. Que nous avons été, disons, sollicités de toutes parts pour qu'il y ait la poursuite de ce DU. Nous nous sommes alors dit que bon, c'est toujours important, mais si nous devons reprendre le DU, le reprendre avec les maladies du moment, et nous avons fait le choix sur les maladies émergentes et réémergentes, et surtout sur l'ensemble de la génomique de manière générale, parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Et donc c'est ce DU-là dont nous voulions une phase pilote à mettre en place, parce qu'il y a eu une forte demande. La preuve est que dès que cela a été annoncé, il y a eu plus de, si je ne me trompe, 270 demandes qui sont arrivées. Et c'est juste il y a quelques mois, pour lequel un choix a été fait sur à peu près 23, si je ne me trompe, dans les chiffres, pour commencer ce DU pilote. Mais ce DU pilote, quand nous en avions parlé au doyen, lui nous a dit qu'il voulait que ce soit réellement un DU, du fait de l'importance. Et parlons de l'actualité politique, la campagne électorale au discours nationaliste prôné par le candidat Tahirou Sarr. Ousmane Sonko répond à ces termes: nous ne sommes pas des nationalistes mais des patriotes. Pourquoi cette réponse maintenant? Décryptage à la Sanba. Une critique adressée au discours nationaliste du candidat Tahirou Sarr par Ousmane Sonko. Mais le politologue Pape Amadou Fall juge le thème de campagne important qui mérite une réflexion beaucoup plus profonde. Le patriotisme, le nationalisme, il faut avoir un regard assez aigu sur ces deux concepts. Nous ne sommes pas seuls et nous ne pouvons plus être seuls. Que l'on protège l'intérêt des citoyens, oui, c'est un appel extrêmement important, extrêmement conséquent quand on le juge à l'aune de notre économie particulièrement. Parce que l'économie sénégalaise est pratiquement dominée par des gens qui viennent d'ailleurs, pour ne pas dire des étrangers. Le Sénégal est un pays extrêmement ouvert, qui doit travailler, c'est vrai, et c'est une revendication très ferme qui a été lancée depuis des années pour que, notamment au plan économique, l'on soit bien protégé. Aboubakr Benjeloum n'a pas caché son inquiétude. Ce membre du F24 dit être tout contre discours xénophobe, même s'il est d'accord qu'il faut mettre en place des politiques pour pouvoir contrôler les étrangers. C'est vrai que nous avons des problèmes au Sénégal avec nos étrangers, pour pouvoir les connaître, savoir ce qu'ils font, etc. Tout ça, c'est vrai. On doit le faire, mais ça, c'est le rôle de l'État, c'est pas la faute des étrangers. Mais vouloir dire que ce sont les étrangers qui sont à la source de tous nos problèmes et qu'il va falloir trouver une solution en les expulsant ou des choses comme ça, il faut faire attention. Il faut faire attention parce que ce discours haineux ne doit pas passer. Pourquoi la tête de liste nationale de PASTEF a choisi ce moment de la campagne pour réagir sur cette question?
il a touché un point extrêmement important. Vous savez, l'on aurait bien aimé débattre sur d'autres questions extrêmement préoccupantes, mais quand on écoute nos politiques, oui, certains l'ont abordé d'une certaine manière, mais les questions extrêmement prégnantes, ce débat-là, c'en est un. Et je pense que en lorgnant du côté de Tahirou Sarr, sa démarche, Ousmane Sonko a bien raison de dire attention, il peut nous faire mal, nous Pastef, notre coalition, parce qu'il aborde une question qui peut attirer fortement l'attention des Sénégalais de manière générale. Il faut savoir accueillir les étrangers. Les étrangers ont le droit de venir chez nous, ont le droit de travailler, ont le droit de vivre. D'accord ? Il faut arrêter ces amalgames qui ne sont pas d'abord dans notre culture et en même temps qui n'apportent rien. Parler des problèmes que nous rencontrons vis-à-vis des étrangers, entre autres, et donner des solutions xénophobes et racistes, nous devons faire attention. La tête de liste nationale de la coalition, les nationalistes, Diel Lignumom, a-t-il pu convaincre les Sénégalais sur son discours? La réponse, le 17 novembre, jour du scrutin. Pour demander un passeport, Oui, Alassane, et contre les violences électorales, les lycéens font la leçon aux politiques. À Bambey, les élèves du lycée invitent les différentes coalitions et leurs militants à cultiver la paix. C'est un reportage de Babacar Diouf. Ils ont 18 ans révolus. Ils sont élèves au lycée de Bambey, mais très préoccupés par les scènes de violence dans cette campagne électorale. Nous disons non à la violence lors des élections. C'est d'ailleurs pourquoi ils ont invité les candidats à la non-violence. Pape Mour Diop, tête de liste départementale de la coalition Goryoubès. On n'a pas des idées, il faudra arrêter la politique. Parce que la politique, ce sont les idées qui doivent se battre et non pas la force physique. Nous sommes en politique. En politique, il faut avoir des idées, il faut avoir un projet, il faut avoir un programme. Les coalitions PASTEF et des Kalteranga représentés ont aussi invité à la non-violence, ce qui a permis au coordinateur de la COSIDEP, Ndiak Bob, d'espérer. La commune de Bambey. Moo tax ñu ngi ñaan suñu wootee le 17 incha allah que le 18 ñëpp jàpp te canton horaire bi ñu respecté loolu la ñuy ñaan ñëpp joxante loxo ki nga xam ne gañe mu xam ne loolu moo tax ñu boole leen fi te liggéey bi gën a rafet. Cette activité de la COSIDEP s'est déroulée dans l'enceinte du lycée de Bambey, mais avec un seul candidat investi. Merci Babacar. Parlons de toute autre chose, le non-renouvellement des accords de pêche entre l'Union européenne et le Sénégal. L'Association des mareyeurs du Sénégal se félicite de cette décision. Les acteurs prônent l'assise du secteur pour mieux réglementer le secteur. C'est un reportage de Habib Faye. Les bateaux européens vont quitter les eaux sénégalaises dès ce 17 novembre. Une nouvelle bien accueillie au quai de pêche de Hann. S'il y a le suivi nécessaire, ça va nous arranger, car il y aura des poissons en abondance dans la mer. Et les bateaux étrangers ne nous poseront plus de problèmes en haute mer. Si on ne renouvelle pas les accords de pêche, il faut que les acteurs de la pêche artisanale peuvent pêcher sans les juvéniles. Cet avis n'est pas partagé par l'Association des mareyeurs du Sénégal. Les assises du secteur de la pêche s'imposent. La pêche ne règle pas le problème du secteur. Il y a de l'anarchie totale. Les pêcheurs font ce qu'ils veulent avec la pêche des juvéniles qui doit s'arrêter. Ça ne fait pas l'affaire des mareyeurs, il faut le dire. Parce que si on supprime les agréments, on n'aura plus où vendre nos produits. La pratique de la pêche illicite et non autorisée peine à disparaître selon ces pêcheurs. Cependant, ils invitent le gouvernement à prendre ses responsabilités. Non, il faut que l'État mette des efforts pour qu'on l'enraye complètement de la pêche. Parce que c'est pas normal qu'ils pêchent les juvéniles. Que l'État fasse ce qui est bon pour le pays, mais il faut d'abord interdire certains outils utilisés par les pêcheurs parce qu'ils sont vendus dans nos marchés. Maintenant, le gouvernement doit réglementer les secteurs.
Ces pêcheurs locaux affirment qu'ils ne peuvent pas rivaliser avec les chalutiers industriels étrangers. Avec l'expiration de l'accord de pêche, ils espèrent désormais attraper beaucoup plus de poissons pour gagner leur vie. Merci Habib. Littérature, le Centre culturel régional Blaise Senghor a organisé ce matin la 2e édition du concours Dictée pour tous. Pour les organisateurs, cette initiative constitue un moyen d'évaluer le niveau de langue des élèves. À l'issue de ce concours, 4 candidats ont été primés sur 158 au total. Reportage Alassane Diop. Répartis par cycle, moyen, secondaire et senior, élèves, étudiants et professeurs, tous étaient présents pour cette 2e édition du concours de dictée. Objectif du concours, relever le niveau des apprenants en français qui connaît une baisse. C'est un peu pour relever le niveau des participants en français. Déjà, c'est ça. Ça a un enjeu pédagogique parce que ça permet aux élèves de revoir leur niveau et de s'entraîner. Les lauréats de cette année saluent l'organisation de ce concours. Pour eux, ce genre d'activité contribue de manière considérable à la restauration du niveau de langue. L'importance de ce genre d'activité, c'est spécialement, je crois, le relèvement du niveau des élèves en français. Parce que, en comparant les générations d'avant et ces générations, je constate une importante baisse de niveau en français. Et ce genre d'événement contribue vraiment à relever ce niveau-là. Nous avons tous intérêt à améliorer notre français, à améliorer notre rapport à la langue. Et ça, pour le faire, il est bon de se prêter à ce type d'exercice de temps en temps. Pas de gagnant pour le cycle secondaire. La présidente du jury invite les élèves de ce cycle à plus se concentrer sur cet exercice. Dit aux élèves du secondaire, du second cycle, ils ont grandi et ils ont pris des libertés avec la langue d'apprentissage. Peut-être que ce sont les réseaux sociaux qui les incitent à ne plus respecter les règles. Nous les invitons à rester toujours aussi attentifs. Ce n'est pas parce que la dictée a disparu de leurs exercices qu'ils peuvent massacrer la langue. Au total, 4 candidats ont été primés sur les 158 en lice. Le concours de cette année a enregistré plus de participants par rapport à sa première édition. Et puis un mot de sport, football, 5e journée des éliminatoires CAN 2025 groupe L. Dans une rencontre qui se déroule à Bamako au Mali, le Burkina Faso et le Sénégal se sont neutralisés à la pause sur le score nul et vierge déjà qualifié. Étalon et Liens se disputent, vous le savez, la première place du groupe. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve dans un tout petit instant pour Soir d'info. La suite, à tout de suite.